Nathalie et Sébastien Houtiens veulent se faire connaître en proposant une idée novatrice qui s'adresse aux enfants mais aussi aux adultes. Le jeu Dactylo Run, vous savez que c'est un nouveau projet qui prend forme en ce moment. Alors plus d'excuses pour apprendre la dactylographie en s'amusant. Et pour avoir de plus en plus d'informations, je vais demander à Nathalie de venir juste à côté de moi pour nous donner des informations précises touchant le Dactylo Run. Nathalie, merci d'être avec nous. Merci. Et première question, en quoi consiste le Dactylo Run? Alors, Dactylo Run est un jeu vidéo éducatif qui a été créé à la base pour nos enfants dans le but de leur faciliter l'apprentissage de la dactylographie. La dactylographie, donc, c'est apprendre à taper à 10 doigts au clavier, sur un clavier d'ordinateur. Il nous semblait important à l'heure actuelle, avec l'outil numérique, avec l'outil informatique, de maîtriser la base, savoir taper, tout simplement, à l'ordinateur. Puisque vous dites c'est pour les enfants, peut-on dire que c'est un jeu inspiré pour les enfants? C'est un jeu bien évidemment inspiré à la base pour nos enfants. C'est vrai qu'avec le confinement, nous avons constaté qu'ils avaient beaucoup de mal et qu'ils perdaient beaucoup de temps lors de la rédaction de mails pour renvoyer leurs travaux aux professeurs. Et de ce fait-là, avec le confinement, nous avons eu le temps de nous pencher un peu sur la question et on s'est dit cet apprentissage peut être tout à fait ludique. Après une session de devoirs, pourquoi pas faire un petit peu de dactylo. Il s'agit bien évidemment d'un jeu de vidéo pour apprendre aux enfants à manipuler le clavier. C'est très important ça. Bien sûr. Oui. À l'heure actuelle, le numérique évolue très vite, mais actuellement, on est toujours sur un ordinateur, beaucoup, et même plus tard dans le milieu professionnel, on sera confronté sûrement à cet outil, à l'outil informatique. Donc maîtriser la base à l'heure actuelle, c'est un petit peu comme maîtriser l'écriture quand on est plus petit. C'est juste apprendre à mettre en place des automatismes et pour faciliter plus tard. Oui, comme vous le dites, Nathalie, il faut mettre en place aussi les automatismes des frappes. C'est très important, il faut s'y habituer. Voilà, tout à fait. Un petit peu comme quand on écrit, on ne réfléchit plus. On écrit le A et il vient tout seul. On peut mettre les mêmes automatismes en place avec le clavier. Et au final, on n'a plus besoin de réfléchir. On peut vraiment se consacrer à la rédaction du texte, du projet, sans devoir réfléchir où vont nos doigts, tout simplement. Et on ne doit plus les chercher sur le clavier, ce qui évite la double tâche lors d'un travail. Alors, apprendre la dactylographie, est-ce la base? C'est important, non? Alors, beaucoup y arrivent en tapant à 2 doigts et c'est très bien, tant mieux. Maintenant, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je pense que la dactylographie peut être vraiment accessible à tout le monde. Enfin, en tout cas, nous le pensons tous. Et c'est pour ça maintenant, avant, c'est vrai que quand l'ordinateur n'était pas encore aussi répandu, c'était peut-être moins important. Maintenant qu'il est beaucoup plus répandu, ça nous semble en effet utile, cet apprentissage. Alors, une question touchant les personnes en situation de handicap. Est-ce que les personnes en situation de handicap sont concernées? Bien sûr, actuellement, justement, c'est même les personnes qui sont privilégiées parce qu'elles sont confrontées justement à la mise en place de l'outil informatique dans le cadre de certains apprentissages scolaires au niveau des jeunes. Et avant de pouvoir mettre l'ordinateur en place à l'école ou au collège, il faut maîtriser l'outil. Et s'il n'est pas maîtrisé, ça va amener beaucoup plus de difficultés. Donc, ça a en grande partie un travail qui est réalisé avec des professionnels de santé, des ergothérapeutes et également des orthophonistes pour aider ce jeune à mettre et à maîtriser. D'après ce que vous dites, c'est un jeu de manière ludique. Ah oui, nous on a vraiment voulu faire sous forme de jeu vidéo. Le jeune a de l'action, il saute, il doit aller sur des bonnes voies, il récolte des pièces, il peut personnaliser son personnage. Non, on a vraiment justement voulu innover et mettre en place quelque chose de chouette, voilà, avec du fun. Je vais poser une question un peu embarrassante, peut-être pas, mais y a-t-il un suivi, Nathalie, à distance des entraînements, vous imaginez? Alors Non. actuellement, il y a 2 versions. Il y a le logiciel qui est accessible pour les particuliers et là, il se gère. Il y a vraiment des explications pour comment
jouer et essayer de s'entraîner. Et puis, il y a également les professionnels qui peuvent acquérir le logiciel et à ce moment-là, aider le jeune avec le logiciel et pouvoir suivre son apprentissage. Dactylorun est maintenant disponible sur quoi précisément? Alors, il Mac, est non? accessible sur Windows, sur Mac Oui. et sur Linux également. C'est compatible avec les puces? Oui, tout à fait, avec les nouvelles puces Intel? Mac, Intel et les nouvelles puces M1, pour le M1. Mac. M1, tout à fait. D'accord, oui. Oui, oui, oui. Alors, Il est facilement téléchargeable. qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Parce que imaginez que les gens nous regardent et veulent absolument vous contacter. Qu'avez-vous à leur dire? Alors, on est tout à fait accessible. Dactylorun est vraiment basé sur la collaboration. Nous travaillons avec les jeunes, avec les professionnels pour l'améliorer. Nous tenons compte de toutes les idées qui sont mises en place. Ils peuvent nous contacter avec la page Facebook dactylorun.com ou alors via la page Facebook ou Instagram. Voilà, nous sommes tout à fait joignables, disponibles et à l'écoute et on essaye d'être très réactifs. Vous n'êtes pas seul. Quel est le rôle de Sébastien Houtiens? Alors mon mari, le papa de nos enfants, c'est le développeur tout simplement. Donc je suis à l'initiative et lui c'est vraiment, il a tout mis en place tout simplement. La colonne vertébrale. Ah oui, tout à fait. Mais vous êtes à Vieux-Habitants, cousinière? Ah, on est à Vieux-Habitants. Vous pensez travailler avec les écoles également? Alors c'est le but, on aimerait bien pouvoir rendre Dactylorun accessible dans l'éducation nationale bien évidemment. Donc ça c'est une prochaine étape, c'est prendre contact avec les différents intervenants et auprès des écoles. Je vous remercie Nathalie. Merci à vous. Ici à Cousinière, Robert Darès, Max Darlis pour MyTV Côte Caraïbe.